Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 décembre 2024. On se fait un petit point Bitcoin, Ethereum. Dans la seconde vidéo qui sortira tout à l'heure, je ferai donc l'analyse de AAV. Je remets en jeu ZRO contre XLM. C'est à vous de décider dans les commentaires. J'ai retiré FTM parce que j'avais déjà fait l'analyse, j'avais oublié de le retirer. Donc c'est à vous de décider. Et également, n'hésitez pas à mettre des idées d'altcoin que je pourrais analyser dans les commentaires, car XLM et ZRO, je les ai choisis dans les commentaires. Juste avant de commencer, je vous refais un petit point sur le copy trading. On a lancé une nouvelle stratégie qui est une stratégie d'accumulation en fonction des différents secteurs. Donc on a lancé sur l'IA, le DeepIn, etc., etc. Vous pouvez y avoir accès, vous la verrez dans votre nouvelle, dans les nouvelles stratégies qui ont été publiées sur le copy trading. Pour ceux qui veulent rejoindre, je rappelle que c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez tous les résultats sur le Discord tous les jours. Donc on a encore eu 4 TP hier sur les stratégies LIM. Pour rejoindre, c'est super simple. Je vous ai montré, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire qui est actuellement la meilleure plateforme crypto pour acheter et trader le marché en 2024 et qu'il sera aussi en 2025. Donc vous mettez votre mail, mot de passe, j'accepte, créer un compte. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Ça vous ouvre ce formulaire, vous le remplissez, ça prend 1 minute. Prénom, email, identifiant BitGate qui se trouve sur votre tableau de bord BitGate, c'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre une fois que c'est rempli et ensuite vous regardez cette vidéo, validez son inscription en 5 minutes et en 5 à 10 minutes, le copy trading sera configuré sur votre compte et les trades s'exécuteront tout seuls. Et je rappelle aussi, vous avez tous les résultats sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord ici. Et en plus de ça, vous aurez l'avantage d'avoir la formation gratuite, les pépites altcoin, le VIP, etc., etc. Et tout ça 100% gratuitement. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, ça n'a pas bougé depuis mon analyse de vendredi. C'est-à-dire que tant que le prix n'arrivera pas à s'affranchir de cette imbalance ici baissière, eh ben, le prix fera rien. C'est-à-dire qu'il continuera de consolider dans cette zone. On voit que l'imbalance haussière qu'on a vu a été maintenue. Donc pour l'instant, on a toujours un flux qui est haussier, ici en H4. Et ce qu'on aimerait voir, c'est l'irrespect de cette zone pour enfin aller chercher la zone de stop des 99 660 $ pour aller faire un ATH. Si vous avez des convictions vendeuses, que vous pensez qu'on est en train d'ici de former un top avant un retracement plus bas, c'est la zone parfaite dans laquelle vous hedgez ou simplement vendre vos bitcoins pour acheter plus bas. Ou, comme j'ai fait un tuto, que vous retrouvez aussi sur cette page juste ici, tutoriel futur et hedge, ça serait le meilleur moment, pour vous de vous hedger si vous pensez qu'un top est en train de se former. Je vous montre rapidement les liquidations pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans quel état de marché on évolue actuellement. Alors, il y a beaucoup de liquidations ici aux 100 000 $. Justement, ce qui nous empêche d'y aller, c'est cette imbalance baissière ici, qui est ici une trace institutionnelle de grosse vente ou de market making, peu importe, mais il s'est passé quelque chose ici et c'est normal de voir le prix consolider dans cette zone. Si on arrive à la passer très rapidement, on pourra faire un short squeeze, aller au-dessus des 101, etc. Et même, je rappelle que l'objectif serait d'aller chercher des extensions haussières ici. Donc on prend le plus haut, on prend le plus bas et on fait une extension de 161,8 à 200. Et la prochaine target, ça sera entre 105 000 et 108 000 $. Donc ça, c'est si on arrive à passer cette imbalance. Si on n'y arrive pas, pas de panique. Tant qu'on n'y arrive pas, il n'y a pas de problème. Ce qui serait un problème, c'est de casser cette imbalance haussière. Parce que si on perd cette imbalance haussière cette semaine, ici, là, on ira s'attaquer au plus bas de la semaine dernière, donc sous les 90 700 $. Et il y a une grande chance qu'on aille s'occuper aussi des 89 422 $. Donc, tant qu'on perd pas cette zone, c'est bullish. Objectif, essayer de casser les 100 000 et surtout essayer de casser cette imbalance baissière. Franchement, je vois pas plus de choses à dire. On peut essayer de prendre un petit peu plus de recul. Avec le graphique en daily, on voit qu'on est dans un range juste ici. Hop, dans cette bougie de range, donc les stops des acheteurs sont ici, les stops des vendeurs sont ici. Ne soyez pas étonnés si il y a un piège baissier par exemple qui vient prendre les stops sous les 95 300 pour essayer d'aller faire le breakout ensuite. Ça pourrait être possible puisque ça fait 4 jours qu'on consolide dans cette zone et que tous les traders qui sont en train de trader au sein de ce range ont leur stop ici et ici. Donc par exemple, si on veut faire la cassure haussière, on pourrait d'abord sortir les acheteurs avant d'aller faire le breakout. Et si on veut pas aller chercher les 100 000, on pourrait d'abord venir chercher les vendeurs, faire un rejet ici et ensuite aller s'attaquer aux acheteurs. Mais là, franchement, c'est impossible de savoir ce que va faire le marché. Il faut bien surveiller les zones et attendre tranquillement que le marché prenne une direction. Okay, en weekly également, on voit que c'est une bougie d'indécision ici. On a eu une mèche assez basse qui a formé ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc, on est venu empêcher la formation de l'imbalance ici. Mais cette bougie ne clôture pas dans le vert. Donc, pour l'instant, peut annoncer également un range entre le plus haut de la semaine du 18 novembre et le plus bas. Par exemple, là, on voit qu'on est clairement coincé dans cette bougie ici. Donc, en réalité, dans l'idée serait de se dire que continuer de ranger serait assez probable, ce qui pourrait profiter aux altcoins, mais à un moment donné, il va bien falloir retrouver de la volatilité et prendre une direction. Est-ce que c'est la continuation? Est-ce que c'est le rejet? En tout cas, pour moi, sachez une chose,
toutes les attaques baissières sous les 100 000 dollars sont des pièges. C'est-à-dire qu'imaginons, même si on fait ça, pour moi, ça sera un piège pour aller faire une cassure plus tard. Ok. Maintenant, il faut attendre la résolution. Donc, toujours la même zone que vendredi. C'est rien passé entre-temps. Normal, vendredi aussi, c'était des conditions un peu spéciales. Le marché a clôturé à 13 h. On n'a pas eu une cotation full. Ensuite, c'était le week-end. Le marché, généralement, n'est pas très volatile le week-end. Il se passe pas énormément de choses. Enfin, le marché peut être volatile, mais là, en soi, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Donc c'est rien passé, donc je pense qu'il faudra un petit peu attendre ce début de semaine et on va voir dans le calendrier économique si on a des news échos qui pourraient justement nous donner une impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe, mais est-ce qu'on a des news à surveiller cette semaine? Alors ouais, on a le ADP, NFP, ça c'est important, ça mercredi, le speech de Powell également, et vendredi on a des datas hyper importantes, on a le NFP, donc ouais, il y a de grandes chances que cette semaine soit volatile. Il y a peu de probabilité que le Bitcoin continue de ranger. Il peut encore ranger genre lundi, mardi. Mercredi, allez, peut-être, si c'est pas très fort, mais jeudi, vendredi, on aura probablement une direction parce qu'on a des news échos qui sont trop importantes pour ça. Et pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Honnêtement, on peut aller faire un petit tour. Alors, on a la clôture mensuelle à regarder si vous voulez. Là, c'est une clôture haussière. Là, on va pas se mentir. Hein, c'est clairement une clôture haussière. Et c'est l'une des clôtures les plus bullish du Bitcoin, je pense, même sur ces dernières années. Donc, là, il n'y a aucun doute. La tendance du Bitcoin est clairement haussière et les dips sont là pour être achetés. C'est-à-dire que même si on a un dip qui vient comme ça, à un moment donné, ça sera un dip à acheter pour faire une continuation haussière. Ok. Et du coup, pour revenir sur ETH, alors ETH, il bouge pas mal, lui, et on va le regarder en weekly dans un premier temps. Et on voit qu'il essaye ici de former un breaker et il est en train d'essayer de le former. Alors moi, ce que j'aime voir au-dessus d'un breaker, c'est une imbalance haussière qui là ne s'est pas encore confirmée. Mais c'est bon, on a une clôture au-dessus de ce corps de chandelle. En théorie, ce breaker est valide. C'est-à-dire que Ethereum a donné un signal d'accélération qui va être assez fort. Et dans l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que... Attendez, je vais switcher, je vais aller chez Coinbase. Je crois que c'était chez Coinbase que j'avais mon graphe. Voilà. Ici, on peut voir que on a bel et bien formé un breaker bullish et que en théorie, tout ce qui revient au sein de ce breaker va être... et ce breaker, en théorie, hein, si on veut, on pourrait prendre toute cette zone si vous voulez vraiment être large. Mais grosso modo, maintenant, Ethereum, ça confirme bien que pour moi, la direction, c'est au minimum 4100 et ensuite, ça sera la THD 5000. Alors bien évidemment, le breaker, on peut le retravailler, c'est un breaker weekly, mais là, clairement, des breakers weekly, il n'y en a pas tous les jours, et quand il y en a, ça montre justement qu'on est en train de rentrer dans une phase assez haussière. On a vu du côté des ETF, enfin, de gros inflows sur Ethereum, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais on a eu plus de 300 millions de dollars d'inflows, donc c'est un record, je crois, si je dis pas de conneries. Non, ils sont pas encore à jour ici ils sont pas encore à jour ici, je crois, sur ce site. Mais on a eu plus d'inflows sur Ethereum que sur Bitcoin hier ou avant-hier. Ouais, il n'y a pas encore la data, il faudra attendre encore un petit peu. Mais les inflows arrivent doucement, ce qui montre qu'on a de l'intérêt institutionnel et de l'avoir sur ce breaker, ça en dit long. Ça dit clairement que c'est bullish. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Ethereum, encore une fois, c'est que le breaker peut être retravaillé. C'est pas grave et la direction long terme sera haussière. Ok. Maintenant, je reviens en daily et du coup, au sein de ce breaker, on peut voir ici qu'on a une belle petite imbalance, donc faut pas s'étonner les gars si Ethereum il revient faire un petit tour ici, c'est normal. En fait les imbalances elles permettent premièrement de bouffer des stops, ok, et deuxièmement d'aller combler un petit peu des zones dans lesquelles beaucoup d'ordres ont été exécutés. Le marché généralement aime bien y revenir, donc en soi ici sur Ethereum, soyez pas étonnés si au cours de la semaine on revient entre 3520 et 3450, ce serait pas négatif. Non, l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, le prix répond bien aux imbalances haussières. On l'a vu ici avec cette imbalance. Donc, dans l'idée, ça serait de faire quelque chose comme ça. Voilà, je ne serais pas étonné qu'on revienne travailler le breaker, qu'on revienne travailler cette jambe d'impulsion, 3460, 3528, pour prendre quelques stops. Ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3. Il y a 3 plus bas daily à chasser. Qu'on fasse ça pour ensuite faire une continuation haussière et tenter de se diriger vers le prochain objectif qui sera les 3976 $. Il n'y a pas plus de choses à dire sur Ethereum. Si jamais on perd cette imbalance haussière, ce qui peut être possible, à ce moment-là, le prix viendra travailler très probablement ici, cette petite zone. Alors, est-ce qu'en weekly, elle se voit? Non. En daily, oui. On viendra retravailler éventuellement. Donc là, si on perd la zone en bleu que je vous ai indiquée, ici, on pourrait revenir sous les 3250. Mais quoi qu'il en soit, c'est buy the dip sur Ethereum. Je parle en weekly, hein. Là, on est dans un marché où les investisseurs, c'est pas le moment de paniquer s'il y a un dip, même si le dip ressemble à ça. Imaginons qu'on ait un dip comme ça, c'est pas le plus probable. C'est peu probable, mais si jamais ça arrive, bon là, ce serait quand même une correction de 20%, mais si jamais ça arrive, c'est pas le moment de flipper, de vendre ses Ethereum, c'est le moment de renforcer ses positions. Moi, je m'adresse vraiment aux investisseurs, là. Les investisseurs, que ça fasse ça,
que ça fasse ça. Dans tous les cas, la direction, c'est haussière, c'est minimum 4000 balles. Là, dans quelques semaines, et 5000 probablement début d'année 2025 et plus, ok, au vu de cette pattern qui a été faite. Et retenez ça sur votre graphique. Voilà. Dans l'idée, c'est de se dire que tant que cette grosse zone n'est pas perdue ici, donc tant qu'on ne se réinstalle pas sous les 2900, il n'y a pas à s'inquiéter sur Ethereum. C'est boule, 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 direction 4000, 5000, tout simplement. Et derrière, les extensions haussières. Hein, donc, je pense qu'au minimum sur ce bull run, on verra un Ethereum qui ira chercher les 7300. Donc bon, on est à 3600, c'est pas le moment de paniquer et de vendre ces Ethereum, à mon avis, même si des pullbacks peuvent arriver. Et le plus petit pullback actuellement, voilà, vous prenez le précédent creux, vous prenez le sommet actuel, vous tracez une petite zone de rechargement. Voilà, c'est juste ici. Allez, ça pourrait mécher là-dedans, mais dans l'idée, c'est de se dire que ça ne devrait pas clôturer sous cette imbalance. Donc voilà, imaginons on va dans l'imbalance, on mèche un petit peu en zone de rechargement, mais on clôture toujours au sein de l'imbalance et ensuite on y va. Ça serait un dip réaliste sur Ethereum pour faire une continuation. Ça, ce n'est pas une correction. Je parle pas de correction, je parle juste d'un petit retracement. Le marché, voilà, fait un creux ascendant. Comme il le fait en fait ici. Là, c'était pas une correction, c'était un dip pour faire un creux ascendant. Bah là, ça sera exactement la même chose, ok. J'ai pas plus de choses à dire, du coup, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, bombardez les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Je vois souvent les commentaires et je commence à retenir des pseudos parce que vous êtes souvent à commenter. Merci à vous, les gars. Je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, on vous fait un travail de dingue, une formation gratuite. Les pépites altcoin, elles ont déjà pris de la valeur et je pense que c'est pas fini. Et je vous referai des tops au niveau des narratifs pour les affiliés Binget, donc Deepin, IA, Real World Asset, etc., etc. Donc ça arrivera bientôt pour les affiliés Binget également. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que vous avez accès au copy trading. On a lancé les nouvelles des stratégies d'accumulation sur les secteurs. Là, par exemple, on voit qu'il y a des ordres qui ont été exécutés sur Tao, FET, NIR. On est à 1,67%, 1,17, 1,56 ici. Donc, c'est du unrealized PNL. Ça veut dire quoi? C'est du profit non réalisé. Hein. Le bot va prendre ses profits plus haut, mais en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il est en train d'accumuler sur des phases baissières. Il essaie de trouver les meilleurs points d'entrée pour revendre plus tard. Et donc ça, le bot s'en occupe pour vous. C'est une nouvelle stratégie qu'on a mis en place spécialement pour ce bull run. Après le bull run, elle va sauter. Ok. Et les autres stratégies resteront là parce qu'elles sont faites même également pendant les bear markets. Donc pour rejoindre, je vous ai expliqué comment. Si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, après je pars en brief privé avec les élèves, on va essayer de trouver des opportunités. Je vais analyser leurs coins, je vais répondre à leurs questions, je vais les aider à leur prise de profit. On va identifier les zones qu'on pourrait racheter, etc. Trouver des plans de swing également. Tout ça, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous aurez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous apprenez l'analyse technique, la gestion du risque, créer votre propre plan, développer votre profil de trader, avoir les bons réflexes, éviter les erreurs, etc., etc. Il y a absolument tout ça dans cette formation. Ok. Donc vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de A à V. À tout à l'heure. Ciao, ciao.